Bon bah déjà, bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc vous êtes les auteurs de Parlez-en le geek. C'est ça. Super ouvrage sur le langage geek pour tous les gens qui aimeraient savoir, comprendre comment on parle le geek. C'est ça, il y a le langage et puis les œuvres et les figures, type culte de toutes ces cultures-là. Ok, super. Alors déjà, si vous pouvez vous présenter tous les trois avant qu'on commence nos petites questions. Bien sûr. Bonjour, moi c'est Yann, François. J'imagine que je dis ce que je fais dans la vie. Je suis journaliste au magazine JV Le Mag. Jusqu'à présent, j'étais pigiste pour pas mal de magazines de jeux vidéo. Et là, j'étais employé comme salarié à plein temps. Donc c'est un magazine mensuel dédié aux jeux vidéo. Et à côté de ça, j'enseigne dans une école de jeux vidéo aussi qui s'appelle l'ICAP. Voilà, sur le temps que je n'ai pas. Mais pas besoin de dormir finalement, on s'en rend compte avec ça. Donc tu es le côté jeu vidéo de... Vous allez voir qu'on est tous un peu jeux vidéo finalement. Donc moi c'est Fabio Bevilacqua, je suis rédacteur en chef du Journal du Geek et j'ai aussi un gros passif jeux vidéo vu que j'ai travaillé 4 ans comme chef de rubrique à Joystick. Et voilà, je travaille ponctuellement, même régulièrement avec Yann et Pierre depuis pas mal d'années maintenant. Beaucoup trop. Et moi c'est Pierre Mauvin, donc je travaille avec Fabio. En fait je suis pigiste pour le journal du geek et le journal du gamer. Et à côté de ça je suis aussi auteur pour la maison 4th Edition et donc pour le reçoit. Ok. Bon, merci à tous les trois. On va commencer à vous poser quelques petites questions. Donc là chacun va devoir répondre et développer un petit peu. Ouais, Pas beaucoup mais un petit peu. On n'est qu'à une bière, c'est Ouais. pas possible. Alors première question qui peut être très difficile pour certains. Plutôt Star Wars ou Star Trek? Moi perso c'est Star Wars que je suis pas né avec, mais c'est ce que j'ai vu en premier. Et du coup en fait je me demande s'il y a vraiment des ponts en fait, entre les deux. Je pense qu'on est vraiment Star Trek que Star Wars suivant ce qu'on a connu à la base. Et moi plus Star Wars du coup. J'y vais. Alors moi je vais me fâcher avec personne mais je répondrai pas à cette question. Il y a un seul droit comme ça de... Je mets un joker. On va pas faire ça à chaque fois. Hein. On est moins politiquement correct. Alors effectivement, par l'enfance, ça a été Star Wars en premier, la découverte. Star Trek, c'est plus lié finalement à l'évolution vers le monde adulte. Donc il y a à la fois le côté du cœur et le côté de la tête pour Star Trek. Une vraie réponse de politicien, là, pour le coup. Est-ce que ce serait du coup une question de génération finalement? Je pense pas. Sinon c'est une approche différente en fait. Pour moi Star Wars c'est plus c'est limite de la fantasy en fait. C'est vraiment l'archétype typique du personnage qui va battre le méchant pour sauver la princesse, c'est plus ça. Et Star Trek c'est beaucoup plus d'exploration et beaucoup plus quelque chose d'ouvert je trouve. Star Wars. Il y a le format aussi, je pense, la télé versus le cinéma, en tout cas dans les premiers trucs, qui fait qu'on les regardait peut-être pas de la même façon aussi, je ne sais pas. Générationnel, non, c'est à peu près les mêmes époques, mais peut-être lié à une génération, enfin quand même, à un âge finalement de lecture et d'interprétation qui est peut-être différent, effectivement. Voilà. Alors, plutôt Sangoku ou Superman? Sangoku. Mais Sangoku, mais de manière purement, pardon, je m'accapare Prends-le. Mais Sangoku, pareil pour le côté enfance en premier, on est de la génération Dorothée, pour la plupart, je crois. C'est même pas qu'on a été le chercher, c'est-à-dire que la télé faisait partie de notre quotidien, du coup, on était abreuvé de mangas dès l'enfance, et tout ce qui est comics, ça a été beaucoup plus de l'ordre de l'effort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a dû aller le chercher, c'était quelque chose qui apparaissait plus adulte. Donc pareil, comme Star Trek, Superman est arrivé après, en tout cas de mon point de vue. Après moi c'est vrai que c'est assez rigolo par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi j'ai commencé vraiment, pour raconter ma vie, quand j'étais gamin je faisais beaucoup de Strange. Mais par hasard, c'était quelqu'un de ma famille qui les achetait, donc j'ai vraiment commencé par le comics. Et en fait dans le manga j'ai trouvé un truc qui me manquait dans le comics, c'était le côté démesuré et sans limite, sans se poser de questions sur la cohérence des choses. Où il y avait un côté extrêmement frais en fait. Et moi ça me parlait plus pour ça, donc je suis plus en beaucoup aussi parce que c'est quelque chose que je trouve peut-être plus évolutif. Ouais, moi Sangoku aussi, mais plus pour des raisons liées à une question d'époque, ce qu'on regardait quand on était jeune. Et pareil, je sais pas vous, moi je me suis intéressé aux comics depuis, vraiment intéressé, depuis peut-être 3-4 ans. Donc dans quelques années, peut-être je connaîtrai mieux Superman. C'est possible.
pourra revenir et dire que C'est ça. On fera le jeu. Ok. Alors plutôt Mario ou Sonic? Mario. Mario, moi Mario, Ouais, Mario, parce ouais. que j'ai toujours eu des consoles Nintendo, pareil, NES, aussi. Super NES, etc. Et puis que Sonic, ça fait quand même quelques années qu'il est en perte de vitesse. Comme au Ouais, final. mais c'est un peu si tout le monde tu préfères ton frère ou ta sœur. Il y a ce côté de. Mario a clairement inventé le genre, a posé l'icône et tout ça, quelles sont la plateforme et tout ça, mais Sonic a tellement poussé le concept à un degré de nervosité, puis le héros était tellement plus cool et il parlait peut-être à une génération un peu plus ado, et qui fait que j'ai du mal à les départager. Après, effectivement, autant Mario est le grand frère qui a réussi, qui est devenu, je sais pas, avocat ou médecin, autant Sonic c'est un peu l'alcoolo au bord de la piscine qui fait ses clopes et qui a un peu raté sa vie. Donc c'est unanime, Mario. Ouais, Mario. Mario. Ouais. Ok. Plutôt Asimov ou Tolkien? C'est compliqué ça aussi. Moi plutôt Asimov. En tout cas plutôt SF et anticipation que Heroic Fantasy, ou Fantasy en général. Je te dirais oui aujourd'hui Asimov, clairement, parce que le degré de profondeur dans la lecture politique, ce qui est effectivement sous couvert de SF et tout ça, le double langage autour de la question de l'humanité, les robots et tout ça, me parle beaucoup plus à moi en tant qu'adulte aujourd'hui. Mais c'est clair que Tolkien, tout comme Dragon Ball Z, c'était les lectures d'enfance et c'est ce qui m'a bercé en premier. Donc, Dans Tolkien, il y a aussi justement des références à l'histoire. Et ah, complètement. Mais que, pour le coup, Tolkien, ça devient que tu peux passer à côté et apprécier quand même l'eau de voyage, enfin les mondes qu'il est en train de te décrire. Mais effectivement, en plus, c'est vrai que c'est foisonnant aussi de références. Ah ouais, en fait, Asimov pour les thématiques. J'aime beaucoup les thématiques qu'il aborde, en fait, c'est la réflexion qu'il a, globale, même dans son univers en entier. Après, plus Tolkien, si je devais vraiment choisir entre les deux, parce que pour moi, ça a été vraiment la base de ma manière de concevoir le conte, en fait. Et tout gamin, j'ai commencé par les contes de Grimm, et j'étais fasciné par le ton et par les histoires, et j'ai eu une projection logique vers Tolkien, et que je trouve qu'il y a quelqu'un qui raconte extrêmement bien les histoires, et effectivement, je suis plus du coup Tolkien. Plutôt Asimov moi aussi, pour toutes les thématiques qu'on a citées, l'intelligence artificielle, les robots, qui parlent plus, je pense, on va bientôt être dans cette ère-là. Côté anticipation, presque trop proche, presque trop réaliste presque. Donc cette fois, c'est pas l'enfance qui prime, c'est aujourd'hui plutôt votre... À un moment, il faut s'assumer en tant qu'adulte, c'est compliqué. Pas avec Son Goku, mais par contre... selon les supports, selon la littérature ou la BD, on peut chercher des choses assez différentes suivant les supports. Complètement. Plutôt troll ou plutôt même? Plutôt même. Plutôt même, c'est plus rigolo. C'est moins nocif. Bah oui, surtout ça. rions au lieu d'insulter. Il y a ce côté de la bienveillance du même si peut-être la cible à la base elle le prend pas bien, mais ah oui, non, toujours le même. Le même aussi. Ah ouais. C'est un côté très créatif. Mais d'ailleurs, il y a articles sur que sont devenus les enfants, par exemple, d'eux-mêmes, comment ils ont géré leur popularité en eux, qui est assez. C'est un bon tremplin. Ouais, c'est vrai. Plutôt geek ou plutôt nerd? Perso, plutôt geek, je pense. Enfin, c'est encore une fois plus sur le comportement par rapport à ce média-là, en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui va être central, en fait, dans mes activités. Donc ça me passionne, mais c'est pas central, donc plutôt geek, quoi. Ça dépend des sujets. Comme moi, je sais que je joue aux cartes magiques avec peut-être un comportement assez régressif. Et après, C'est vrai que tu régresses. ah, tu vois. Et ça dépend peut-être des sujets. Ouais, je dirais entre les deux, effectivement aujourd'hui plutôt geek, parce que j'aime la conception de côté très varié de l'art populaire, le jeu vidéo, le cinéma et tout ça, mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu ma période nerd. Quand je faisais des études de cinéma, où j'étais à la fac, où je m'enfermais dans les cinémathèques, où je pensais que cinéma, et j'avais ce côté presque autiste que peut avoir le nerd d'être dans sa bulle, et que finalement le geek a ce côté plus communautaire et de partage, même si c'est sur des thèmes qui sont communs à chaque fois pour beaucoup de monde. Okay. Voilà. Oui,
une question où on va voir qui connaît ces références. Non, non. Quelle est la réponse à la vie, l'univers et le reste? 42. C'est bien. Bien. Bravo, bravo à vous trois. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis du coup, on va enchaîner avec le reste de la soirée. D'accord, Merci. merci.